Bravo, un immense bravo à Lens, parce que oui, mesdames, messieurs, Lens se qualifie en Europa League. Bah, je suis super content, sincèrement. Le match en tant que tel n'a pas été flamboyant, les amis, mais j'ai envie de vous poser une question. Oui, il y a l'émotion, on va parler d'émotion dans cette vidéo, mais une question directement. Est-ce que Lens peut faire quelque chose en Europa League? On va essayer de répondre à cette question. En vrai, est-ce que vous êtes lensois? Si oui, est-ce que vous espérez quelque chose? Ou juste, bon, c'est bon, vous êtes qualifié. Allez, c'est pas grave, au pire, si tu tombes dès le premier match. Mais en vrai, j'ai vraiment envie de poser cette question. Est-ce que Lens est capable de quelque chose? Et voilà, franchement, c'était un vrai défi parce que tu as affronté Séville ce soir. Et Séville, bon, tu sais, c'est quand même l'équipe qui a gagné le plus de fois la Ligue Europa. Tu sais que Séville, c'est vraiment une équipe qui voulait cette Ligue Europa parce que voilà, ils aiment que ça. Et au final, le match était très compliqué pour les Lensois. On va pas se mentir non plus. Sincèrement, c'était un peu, vous savez, un non-match, mais je pense que la stratégie, c'était un petit peu de tenir parce qu'un match nul suffisait. Et au final, il se paie le luxe avec Fulgini à la dernière seconde, littéralement, de mener et de gagner 2-1. Incroyable, il y a eu vraiment des choses dans ce match-là. Je sais que Sergio Ramos, il va faire beaucoup parler parce que oui, il n'a pas été, je trouve, très fair play. Bon, il a voulu chambrer le stade, ok, mais bon, jusqu'à taper sur Samba, c'était très chaud. Et voilà, vraiment, les amis, lance 3 tirs seulement, 2 buts, bah, c'est exceptionnel. Félicitations, franchement, les Lensois, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête et j'ai envie que tout le monde en a conscience, que tout le monde prenne conscience plutôt. Vraiment, dites-vous que Lens n'a pas été en Ligue des Champions depuis 20 ans, quoi. Et là, tu fais ta campagne de Ligue des Champions, tu fais tes 6 matchs où t'as pas été honteux drastiquement. T'aurais peut-être pu espérer mieux, certes, mais là, tu vas en Europa League. Et vraiment, c'est un jour de fête. Je pense qu'aujourd'hui, Lens, c'est vraiment dans un entre-deux très particulier. Vraiment, entre le fait de... Ils sont remontés en Ligue 2, de la Ligue 2 à la Ligue 1, c'est exceptionnel. En Ligue 1, ils ont fait de très belles choses, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Cette saison est un peu compliquée, mais ils sont bien remontés. Et au final, un printemps européen. Félicitations, franchement, félicitations. Bravo, et c'est mérité aussi pour bah, voilà, ce très grand club, ce très beau club, ce stade merveilleux, etc. Et voilà, maintenant la question c'est, alors en Europa League, est-ce que ça va être chaud ou est-ce que ça va être ténébreux? Évidemment, ça veut dire la même chose, mais on peut se poser la question légitime parce que, mine de rien, il y a de la concurrence. Hein. Alors, quand nous voyons ces groupes d'Europa League, déjà, on peut se dire quand même quelque chose, c'est qu'il y a des équipes qui sont plus ou moins fortes. Bon, évidemment, il y a toujours les équipes, vous savez, on va dire du milieu de tableau, voire un peu plus des championnats, genre West Ham, Fribourg, etc. Mais si on parle d'ultra favoris, je pense pas que l'OM soit un des favoris ultimes à la Ligue Europa. Je pense que c'est un bon outsider, mine de rien. Ça peut faire de grandes choses. Brighton, évidemment, bon, c'est une équipe de PL. Quand tu es une équipe de PL, forcément, tu es fort. Attention à West Ham, on sait qu'ils ont pu aller très loin. Je sais plus si c'était en Conference League ou en Europa, mais attention à eux. Betis, c'est pas si mal, franchement. Betis, pour le coup, c'est pas si mal du tout. L'Atalanta, bon, c'est plus grand Atalanta d'il y a quelques années, mais c'est pas si mal. Évidemment, Liverpool est réellement un des favoris suprêmes à la victoire finale de la Ligue Europa. Je pense que c'est le favori numéro 1. Après, si le PSG descend, j'ai vraiment pas envie d'en parler de ça, mais si le PSG descend, bon bah pourquoi pas le PSG, Liverpool, les deux favoris, mais j'ai pas envie de penser à ça. Donc Liverpool, le gros favori. Après, purée, Toulouse peut sortir vraiment. Toulouse en Europa League peut vraiment sortir de sa poule. Rennes, je pense pas quand même que c'est un favori. Et là, pour le coup, il y a Rome qui est ok, est à peu près ok, mais c'est pas un favori. Et par contre, Leverkusen, je pense qu'à l'instant T, si on prend juste les groupes, Liverpool est le favori ultime. Et après, t'as Leverkusen qui est honnêtement, je pense, l'équipe qui joue le mieux en vrai. En vrai, ça joue avec Liverpool parce que Liverpool joue très bien, mais bon, Leverkusen, je trouve que c'est un peu plus dominateur en ce moment. Et donc voilà, pour moi, les deux gros favoris. Après, si on parle des équipes qui peuvent finir 3e de la Ligue des Champions et qui peuvent potentiellement être favoris, alors bon, Lens du coup est qualifié, donc félicitations à Lens. On a potentiellement, enfin, vous voyez, on a Galatasaray, Manchester, Copenhague. Alors, personnellement, je pense pas que Manchester puisse aller en Ligue Europa. Je me demande comment ils peuvent faire. Mais de toute façon, s'ils perdent... Non, en vrai, je pense pas. Les amis, Manchester ne peut pas aller en Europa League si mes calculs sont exacts, parce que s'ils font un match nul, ils seront derrière Galatasaray et Copenhague parce qu'ils ont perdu contre eux. S'ils gagnent, bon, bah, ils seront pas en Europa League. Donc, en vrai, peut-être... Ah, si, peut-être. Ouais, ok, ils peuvent être en Europa League s'il y a aussi un vainqueur entre Copenhague et Galatasaray. Mais partez du principe que ce sera soit Copenhague, soit Galatasaray, parce que j'ai du mal à voir Manchester battre le Bayern. Donc c'est quand même des adversaires assez coriaces, on va pas se mentir, je pense pas que t'es favoris. Là dans ce groupe là, bon, Naples techniquement devrait sortir, Braga ok, c'est pas forcément OP, en vrai c'est bon en championnat portugais, notamment l'année dernière, mais c'est pas fou furieux non plus. Là Real Sociedad Inter, bon réellement ce sera soit Salzbourg soit Benfica, bon bah c'est pas un favori non plus. Là ici Feyenoord de Celtic, c'est pas un favori. Là par contre dans ce groupe, ok, peut-être que dans ce groupe F, on a le futur champion de la Ligue Europa, on sait pas parce que bon bah ça peut être le PSG, ça peut être
Newcastle, ça peut être Milan. Enfin, je sais pas si on se rend compte, les gars. Une des trois équipes, c'est hardcore, vraiment. Je pense que limite Newcastle serait limite le prétendant le plus important parce que Newcastle, c'est une équipe qui est vraiment très très forte, vraiment pour le coup. Et surtout que c'est une équipe de première ligue, donc l'intensité à haut niveau, elle sait le faire. Et surtout que je trouve que ça a plus de certitude qu'un Milan aujourd'hui. Milan, c'est un peu plus compliqué, on le voit notamment en Serie A, malgré le fait qu'il soit haut. C'est pas comme Newcastle, je trouve. Donc attention, évidemment que le troisième de ce groupe sera un des favoris. Et j'espère que ce sera pas le PSG. Par pitié, arrêtez de me parler du PSG en Ligue Europa. J'en peux plus, j'en fais des cauchemars la nuit. Je suis stressé, j'ai envie de pleurer. Voilà, c'est bon, les gars, je dois faire une pause, je vais pleurer. Ok, c'est bon, j'ai assez pleuré. On peut continuer du coup. Manchester City, Leipzig, Young Boys, étoile rouge. Bon, voilà, Young Boys, étoile rouge, c'est pas un prétendant au titre. Et là, dans ce groupe-là, malgré, franchement, Shakhtar et Porto, c'est des belles équipes, mais c'est pas un prétendant. Du coup, franchement, si on est honnête, eh ben, on se pose, on se dit, ok, Lens a moyen. Lens a moyen de faire un petit truc parce qu'on sait pas, imagine, tu tombes, je sais pas, contre Sporting, contre les Glasgow Rangers, etc. Il y a moyen. Je pense que ce qui va être cool pour Lens, il faudrait que je vérifie si Lens est directement qualifié en huitième de finale. Ce qui est probable, peut-être. Alors les amis, j'ai bien vérifié, le troisième de la Ligue des Champions ira directement au huitième de finale, il passera pas par les 16e. C'est plutôt bien, comme vous pouvez le voir, Porto avait terminé troisième en 2021-2022 de la Ligue des Champions et du coup, en huitième de finale, ils avaient affronté Lyon qui était littéralement premier de son groupe. Voilà, donc huitième de finale Ligue Europa, il y avait un Porto-Lyon et donc voilà, donc Lens est d'office en huitième de finale. Et franchement, c'est déjà quelque chose de très beau. Et j'ai une fierté parce que je me dis, mais voilà, le foot français est là. Tu sais que Marseille va se qualifier. Tu sais que Toulouse a une vraie forte chance de se qualifier. Tu sais qu'il y a également Rennes qui risque de se qualifier. Enfin, vraiment. Et étant donné qu'il y a Lille qui va forcément sortir de son groupe de Conference League, je suis désolé, mais à l'instant T, les clubs français sont plutôt très bons en Ligue des Champions, enfin en Ligue Europa là. Maintenant voilà, il reste le PSG en Ligue des Champions et on verra bien. Voilà. Moi je pense sincèrement que Lens a moyen d'aller en quart de finale. Après on verra parce que les tirages au sort ça peut être compliqué. Mais quand je vois toutes ces équipes là, je suis pas en mode Lens n'a aucune chance contre personne. Évidemment, Lens on sait que c'est un peu le petit poussé aussi. L'expérience en Europe elle est faible. Oui voilà, on le sait totalement. Surtout que si tu vois les résultats récents de Lens. Ok, tu perds pas, c'est pas la folie furieuse non plus. Voilà, t'as des matchs nuls, un peu par-ci par-là, qui sont pas forcément fous. T'as des victoires, pas trop convaincantes non plus, même si tu gagnes. Et en vérité, t'as quand même des défaites en Ligue des Champions. Mais à part ça, en Ligue 1, c'est vrai que t'as pas perdu depuis ce match-là contre Metz. Ce fameux match qui date, les amis, du 16 septembre. Non mais attendez, mais quel est ce délire ? Mais Lens, la dernière fois qu'ils ont perdu, c'est le 16 septembre. Je ne comprends rien au football. Enfin bref, donc la dernière fois qu'ils ont perdu, c'était en 2002. Enfin, laissez tomber. Et voilà. Et en vrai, je pense qu'en Europa League, tu as une carte à jouer. Certes, le niveau, il va être élevé. Je pense pas que... En vrai, si tu vas en quart de finale, c'est incroyable. Les amis, Lens, quart de finale de la Ligue Europa. Non mais là les gars, arrêtez tout, c'est exceptionnel. Mais il y a moyen, franchement, West Ham, Fribourg, ça va être compliqué, je suis d'accord, c'est pas des bons tirages. Brighton, c'est pas un bon tirage, mais par exemple le Glasgow Rangers, pourquoi pas. Le Sporting, c'est pas non plus l'équipe du siècle, donc c'est pourquoi pas. Bon, Toulouse, malheureusement, je pense pas qu'ils pourraient les prendre vu que c'est un club français, à part s'il n'y a pas cette règle. Villarreal, bon attention quand même, c'est un club espagnol, on sait qu'ils sont pas forcément mauvais. Slavia Prague, Rome, ok, c'est pas si simple, en vrai c'est pas si simple, on est d'accord, mais si tu prends un Karabag, par exemple, Karabag ou un Moldé, je suis désolé, ça passe. Et en vrai, je le souhaite sincèrement pour Lens. Et voilà les amis, en tout cas, amis lensois, j'espère que vous avez apprécié cette campagne de Ligue des Champions qui était belle. J'ai envie de faire une petite rétrospective. Voilà, ce premier match à Séville, c'était terminé sur un match nul. Quel beau coup franc de mémoire de Fulgini, vraiment un super beau coup franc. Et déjà là, tu sentais que c'était un petit peu les prémices du renouveau de Lens en Ligue des Champions. C'était beau, j'étais ému. Et en vrai, Lens avait moyen de gagner ce match. C'était beau et tu te disais que pourquoi pas Lens peut rêver plus grand, on sait pas. Ensuite, il y a eu ce match contre Arsenal, évidemment, un match historique, un match légendaire, je pense, dans l'histoire du football français et évidemment dans l'histoire de Lens. Je pense que, franchement, je connais pas l'histoire de Lens aussi bien que les Lensois, ceux qui supportent le club depuis longtemps, mais je considère que cette victoire-là, je pense sincèrement que c'est une des plus grandes victoires de l'histoire de Lens. Peut-être la plus grande, je ne sais pas, je pense pas quand même. Mais quelle victoire exceptionnelle. Et Lens avec 4 points. 4 points au bout de 2 journées, incroyable. Les gens sont beaucoup manqués de Lens. Et au final, regardez les amis, c'est en Europa League aujourd'hui. Ensuite, tu reçois le PSV. Match un petit peu frustrant, que tu aurais peut-être dû gagner. C'est dommage, tu aurais peut-être dû faire un tout petit peu mieux. Mais au final, tu es toujours invaincu et tu es tranquille. Et par contre, là où ça commençait un petit peu à susciter et j'étais très triste, c'était ce match contre le PSV à l'extérieur. Je me
rappelle, énormément de fautes. C'était vraiment abominable. Je rappelle quand même, les amis, regardez, 19 fautes pour le PSV. Il y a eu un carton jaune, deux cartons jaunes, regardez. Et Lens avait fait 10 fautes, 8 cartons jaunes. Parce que oui, comme vous voyez, il y a un carton rouge, mais c'était 2 jaunes cumulés. Donc c'était abominable. C'est très dommage, c'était un match très frustrant. Je trouvais vraiment très anti-jeu. Mais c'est comme ça, c'est le football, on peut pas tout contrôler. C'est dommage. Et évidemment, il y avait aussi le terrain, ils n'étaient pas forcément flamboyants les Lensois, mais ils avaient grave de l'espace. Il y avait beaucoup de choses à faire. Après, tu t'es déplacé à l'Emirates. Bon, le retour de bâton a été terrible. Là, pour le coup, tu as vu Arsenal très fort, qui menait 5-0 à la période, à la mi-temps. Et vraiment, Lens n'a pas été non plus très honteux. Très honteux. Voilà, d'ailleurs, ils ont plus tiré contre Arsenal qu'aujourd'hui contre Séville. C'est assez fou quand même de se dire ça. Et voilà, ils ont fait du Lens. Hein. On connaît les préceptes de Lens. Voilà, ils ont réussi à faire un petit peu leur jeu. Ils sont pas cachés, au moins, ils ont pas fait bloc bas. On cache rien. Et voilà, et c'était quand même dommage parce que de l'autre côté, le PSV avait battu Séville. Et enfin, ce dernier match, on termine par une victoire. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et écoutez, amis lensois, est-ce qu'on va vous revoir en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Franchement, on va regarder un petit peu le classement actuel de Ligue 1. Bon, vous voyez que la Ligue des Champions, c'est les 4 premières places cette saison. La 4e, c'est les barrages. Donc, t'es pas très loin non plus des barrages. Attention, voilà, t'as 4 points de moins que Lille. Donc, pourquoi pas? On verra. Mais je pense qu'on pourra revoir Lens en Europe. Pourquoi pas en Europa League? Dès la saison prochaine, ce serait très bien. Et je pense que ce club peut tranquillement s'installer durablement, voilà, dans les meilleures équipes françaises sur la prochaine décennie au moins. Voilà, cette décennie, fin 2020-2030, il y a moyen que Lens finisse régulièrement top 8, même plus top 6. Franchement, je pense que Lens doit avoir un petit peu l'ambition d'être top 6 régulièrement parce que le potentiel est là, le club est sain, tout est bien. Enfin, Bollard, t'es bien, t'as des très bons joueurs, t'as une bonne base. Si tu gères bien, si tu fais pas n'importe quoi, normalement, Lens peut vraiment progresser et devenir une très bonne équipe, un peu comme Reims. Hein. Aujourd'hui, c'est un club, je trouve, qui s'est vraiment bien installé. Bon, bref, c'est assez fou de les voir aussi haut. Mais voilà, et pourquoi pas. Bref. En tout cas, voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire, est-ce que vous pensez que Lens va faire un truc en Ligue Europa? N'hésitez pas à me dire, je l'espère de tout cœur. Franchement, voilà, moi j'aime les clubs français en Europe. Oui, je sais qu'il y a l'OM, je sais que je suis supporter marseillais, parisien. Putain, j'arrête pas de faire ce lapsus. Les amis, je suis parisien. Il y a mon maillot là-bas. Où il est mon maillot? Attendez, il a disparu. Ok, c'est bon. Mon maillot est là. Voilà, je ne suis pas supporter marseillais. Il y a aucun Marseillais au monde qui a un maillot du PSG chez soi. Ok. Donc voilà, les amis, j'espère vraiment que ça va bien se passer pour Lens. Allez, à bientôt les amis, la paix sur vous.